Bonjour et bienvenue sur VGTrainings. Dans cette première vidéo, nous allons parler des notions de base. Ce chapitre fera l'objet de plusieurs vidéos. Nous allons ici débuter avec la toute première partie. Je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Voilà le plan de cette vidéo. Nous allons commencer par l'introduction au réseau. Nous allons voir les différentes classifications des réseaux informatiques. Nous allons voir que les réseaux informatiques peuvent être classifiés par étendue, par échelle, par leur relation fonctionnelle ou par topologie. Alors, une question se pose. C'est quoi un réseau? Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau est un ensemble d'entités communiquant entre elles. Les entités ici, on peut avoir des personnes ou des choses. Mais dans ce cours, nous allons nous concentrer sur le réseau informatique. Alors, c'est quoi un réseau informatique? Le réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques connectés entre eux grâce à divers moyens matériels et logiciels pour communiquer ou échanger des données. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'un réseau informatique est un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux et le but final est d'échanger les informations. On ne parlera pas de réseau tant qu'il n'y a pas échange d'informations. Le réseau ne signifie pas simplement mettre en place une interconnexion. Après l'interconnexion des différents équipements, ces équipements doivent avoir la possibilité d'échanger entre eux. Tant qu'il n'y a pas échange entre ces différents équipements, on ne parlera pas de réseau. Ici, voilà deux images. L'image la plus à gauche nous présente un réseau humain. Il y a un ensemble des humains qui échangent entre eux. Il y a une communication entre ces différents humains. Et l'image la plus à droite ici nous présente un réseau informatique. Il y a un ensemble d'équipements informatiques interconnectés entre eux. Et le but ici, c'est d'échanger des informations entre ces différents équipements. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour mettre en place un réseau informatique? Pour mettre en place un réseau informatique, nous avons besoin des supports de transmission, des protocoles et des équipements informatiques. Ces trois points seront détaillés dans les prochaines vidéos. Nous allons à présent parler des différentes classifications réseau. Nous allons ici commencer par la classification par étendue. Alors, lorsqu'on parlera de la classification par étendue, nous allons parler du PAN, du LAN, du MAN et du WAN. PAN pour Personal Area Network. Le PAN est un réseau personnel. Tous les équipements de ce réseau informatique sont utilisés par une seule et unique personne. Sa distance peut atteindre les 10 mètres. C'est par exemple le réseau que vous mettez en place lorsque vous échangez des données entre votre smartphone, votre PC et votre TV Smart. On peut aussi par exemple rajouter une imprimante à ce réseau. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le PAN est un réseau personnel et que tous les équipements de ce réseau sont utilisés par une seule personne. Passons à présent au LAN. LAN pour Local Area Network. Le LAN est un réseau local à l'échelle d'un bâtiment ou d'une entreprise. Sa distance peut varier entre 10 mètres et 1 km. Le nombre d'utilisateurs pouvant atteindre quelques centaines. Ici, je prends comme exemple une agence de Western Union. Cette agence forme un réseau LAN. Ou encore le lycée français Saint-Exupéry. Tout le lycée constitue un réseau LAN. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que le réseau LAN est un réseau local à l'échelle d'une entreprise ou d'un bâtiment et qu'on peut avoir une centaine d'utilisateurs dans ce réseau. Passons à présent au réseau MAN. MAN pour Metropolitan Area Network. Le réseau MAN est un réseau à l'échelle d'une ville, sa distance pouvant atteindre 5 à 50 km.
Le réseau MAN, c'est simplement une interconnexion de deux ou plusieurs réseaux LAN au sein d'une même ville. Nous avons ici par exemple une agence de Western Union. Et dans chaque arrondissement de Brazzaville, nous avons une agence de Western Union. L'interconnexion de ces différentes agences des différents arrondissements constitue ce que l'on appelle un réseau MAN. Mais attention, ici, ces différentes entreprises doivent être dans la même ville. Ok, les différentes entreprises ici doivent être dans la même ville. Lorsqu'on va interconnecter ces différentes entreprises, nous avons alors un réseau MAN. Tel que sur l'image ici, toute cette partie constitue un réseau LAN. Toute cette partie ici aussi constitue un réseau LAN. Ici aussi nous avons un réseau LAN et là aussi nous avons un réseau LAN. Donc dans cette image nous avons l'interconnexion des 4 réseaux LAN. Cette interconnexion de ces 4 réseaux LAN nous donne ce qu'on appelle un réseau MAN. Mais ici ces 4 réseaux LAN sont dans une même ville. Ces 4 réseaux peuvent être dans des arrondissements différents, mais au sein d'une même ville. C'est l'interconnexion de ces 4 réseaux LAN qui nous donne un réseau MAN. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que le réseau MAN n'est simplement que l'interconnexion de 2 ou plusieurs réseaux LAN au sein d'une même ville. Passons à présent au réseau WAN. WAN pour Wide Area Network. Le WAN est un réseau à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'un pays. Le WAN est simplement l'interconnexion des réseaux LAN et des réseaux MAN. L'interconnexion de 2 réseaux MAN constitue déjà un réseau WAN. Lorsqu'on prend un réseau qui se trouve à Brazzaville et un autre réseau qui se trouve à Pointe-Noire, lorsqu'on met en place une interconnexion entre ces 2 réseaux, on parlera déjà de réseau WAN. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour le réseau WAN? Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le réseau WAN est un réseau à l'échelle planétaire ou à l'échelle d'un pays. C'est simplement l'interconnexion des réseaux MAN et des réseaux LAN qui constituent ce qu'on appelle un réseau WAN. Le plus grand réseau WAN au monde, c'est Internet. Nous avons fini avec la classification par étendue. Passons à présent à la classification par échelle. Lorsque les réseaux sont classifiés par échelle, nous allons parler de l'intranet, de l'extranet et de l'internet. Ici, il faut se concentrer sur l'intranet et l'extranet. L'intranet est simplement un réseau interne d'une entreprise. Et l'extranet est une extension de cette entreprise ou un réseau externe de cette entreprise. Ici, on va se concentrer sur l'image. Cette partie de l'image nous présente l'intranet. C'est donc le réseau interne de notre entreprise. Et cette partie ici nous présente l'extranet. Cet extranet est simplement une extension de ce réseau interne. L'interconnexion entre ce réseau interne et cette extension se fait en passant par Internet. Ici, on peut par exemple avoir une autre machine, une machine cliente par exemple. Cette machine-là est interconnectée à Internet. Depuis cette machine, on peut avoir accès à notre réseau Internet et depuis cette machine, on peut aussi avoir accès à notre réseau externe. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intranet n'est simplement que le réseau interne de notre entreprise et l'extranet est le réseau externe de cette même entreprise. Alors, parlons de l'internet. L'internet est un terme utilisé pour parler du plus grand interréseau mondial. Pour faire simple, Internet c'est le réseau des réseaux. Nous avons dit que c'est le plus grand réseau WAN au monde. Alors, parlons de la classification des réseaux par rapport à leurs relations fonctionnelles. Nous allons parler ici
de la relation poste à poste ou peer-to-peer et de la relation client-serveur. La relation poste à poste ou peer-to-peer, c'est l'interconnexion directe entre deux ordinateurs. Cette interconnexion peut être filaire ou sans fil. Tel que nous le voyons ici sur l'image, nous avons l'ordinateur A interconnecté directement avec l'ordinateur B. Cette relation d'interconnexion directe entre ces deux ordinateurs est appelée poste à poste ou peer-to-peer. Dans la relation client-serveur, on a des ordinateurs clients qui sont connectés à un serveur qui rend des services aux ordinateurs clients. Un serveur est un ordinateur doté de grandes capacités qui peut offrir des services à d'autres ordinateurs. Prenons le cas d'un utilisateur connecté sur Internet qui veut avoir accès sur sa page Facebook. Il ouvre son navigateur et saisit facebook.com sur l'URL. L'ordinateur envoie une requête vers le serveur web qui se trouve quelque part sur Internet et le serveur web va lui répondre en lui envoyant la page Facebook qu'il a demandé. Ici, vous êtes d'accord avec moi que la page Facebook ne se trouve pas sur l'ordinateur de cet utilisateur. La page Facebook se trouve ici au niveau du serveur web. Donc, lorsque le client a saisi facebook.com sur l'URL, l'ordinateur envoie une requête vers le serveur web pour lui dire que moi j'ai besoin de la page Facebook. Le serveur web lui renvoie cette page Facebook. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsqu'on parle d'une relation poste à poste, c'est simplement l'interconnexion entre deux ordinateurs. Et lorsqu'on parle d'une relation client-serveur, c'est simplement une interconnexion entre des ordinateurs clients et un ordinateur serveur. Passons à présent à la dernière classification, qui est la classification par topologie. Pour mieux comprendre cette partie du cours, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'une topologie. Alors, une topologie peut décrire la manière dont les équipements sont interconnectés entre eux ou la manière dont les équipements communiquent au sein d'un réseau. Nous allons donc parler ici de la topologie en bus, la topologie en anneau, la topologie en étoile, la topologie en arbre et enfin de la topologie maille. Topologie en bus. Nous avons ici une illustration de la topologie en bus. Cette topologie décrit la manière dont les équipements sont interconnectés dans ce réseau. Dans cette topologie, tous les équipements sont reliés à un seul câble. On parle donc de câblage unique. Dans cette topologie, la communication peut se faire en un seul sens, soit de la gauche vers la droite, soit de la droite vers la gauche, ou elle peut être bidirectionnelle, c'est-à-dire dans les deux sens. À chaque extrémité du câble, il y a des bouchons pour éliminer les réflexions. Cela veut simplement dire que les signaux sont détruits au niveau des bouchons pour empêcher qu'ils repartent dans le sens opposé. On considère que si un signal arrive au niveau du bouchon, c'est qu'il a déjà été reçu par chaque ordinateur connecté à ce câble. Les avantages de cette topologie, c'est qu'elle est simple à mettre en place et économique. Il n'y a pas beaucoup de dépenses à faire pour la mise en place de cette topologie. Les inconvénients de la topologie en bus, c'est qu'il y a un taux élevé de collisions. La collision est simplement la rencontre de deux signaux sur le média. On prend par exemple ici le PC1 envoie des signaux et le PC3 envoie aussi des signaux au même moment que le PC1. Lorsque ces différents signaux vont se rencontrer sur le média, on parlera de collision. La collision est simplement la rencontre des signaux au niveau du média. Autre inconvénient, la bande passante du média sera partagée, car tous les équipements de ce réseau utilisent le même câble pour l'envoi et la réception des informations. Et enfin, le plus grand inconvénient ici, c'est qu'il y aura une panne totale en cas de dysfonctionnement sur le média. Si ce câble tombe en panne, tous les équipements ne peuvent plus communiquer entre eux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la topologie en bus est une topologie obsolète. Cette topologie n'est plus utilisée en réseau informatique.
Voyons maintenant la topologie en anneau. Elle peut aussi être appelée token ring ou FTD. Alors, l'illustration de la topologie en anneau représente la communication des équipements dans ce réseau. L'illustration que vous voyez ici de la topologie en anneau représente la manière dont les équipements communiquent dans ce réseau. Chaque ordinateur joue le rôle de station intermédiaire. Si par exemple ici le PC1, ce PC veut communiquer avec ce PC3 ici, l'information doit passer par le PC2 afin que ce PC2 puisse renvoyer cette information vers le PC3. Ici donc le PC2 devient un équipement intermédiaire de la communication entre ce PC et ce PC-ci. Dans la topologie en anneau, la communication se fait dans un sens circulaire. Mais physiquement, ces équipements sont connectés à un répartiteur. C'est ce répartiteur qui est à l'origine de cette communication circulaire. Il faut savoir qu'il y a des répartiteurs qui font la circulation des signaux à sens unique ou à double sens, avec des sens opposés. On parle donc ici de répartiteur à un anneau ou de répartiteur à deux anneaux à sens opposé. Donc ici, on peut avoir un répartiteur qui gère la communication dans ce sens. Donc, si l'information quitte ce PC1, l'information passe par le PC2, ensuite le PC3 et le PC4. C'est dans ce sens que l'information va circuler dans ce réseau. Au PC1 vers le PC2, le PC2 vers le PC3, le PC3 vers le PC4 et le PC4 remonte vers le PC1. Les avantages de cette topologie, c'est qu'il y a isolation de chaque nœud et que la bande passante est dédiée. N'oubliez pas ici que physiquement, ces équipements sont interconnectés à un répartiteur. Alors, concernant les inconvénients de la topologie en anneau, on va parler du coût élevé de sa mise en place, car elle nécessite l'achat d'un répartiteur. La différence d'un élément entraîne une panne partielle du système. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais prendre un exemple ici. Si ce PC1 tombe en panne, il n'est plus disponible. Vous êtes d'accord avec moi que le PC2 pourra toujours communiquer avec le PC3, en suivant ce sens bien sûr. Le PC2 pourra toujours communiquer avec le PC3 et que le PC3 pourra toujours communiquer avec le PC4. Ok? Maintenant, si nous avons un répartiteur qui nous gère la communication avec un sens opposé, lorsque l'information va arriver au PC4, si le PC4 veut communiquer avec le PC2, dans ce sens-là, ce PC n'est pas disponible. Donc le répartiteur va changer de sens, il va passer au sens opposé pour que le PC4 renvoie le message vers le PC3 et que le PC3 puisse relayer l'information au PC2, ici présent. Donc la différence d'un élément ne cause pas la panne totale du tout le réseau. Certains équipements peuvent continuer à communiquer. Voilà pourquoi ici on parle de panne partielle du système. Ce n'est pas tout le système qui tombe en panne. C'est juste une partie du système qui est isolée à ce réseau. Passons à la topologie en étoile. L'illustration de la topologie en étoile représente l'interconnexion physique des équipements. Les équipements dans ce réseau sont connectés à un équipement d'interconnexion. C'est le nœud central ici. C'est ce nœud central. Ce nœud central est l'équipement d'interconnexion du réseau en étoile. Alors, cet équipement d'interconnexion peut être un hub ou un switch. Nous allons parler de la différence entre un hub et un switch dans les prochaines vidéos. Dans cette topologie, tous les équipements sont interconnectés à ce nœud central. Dans les avantages de cette topologie, nous avons une bande passante partagée, ce qui nous donne un meilleur débit. Chaque équipement a son propre média d'interconnexion. C'est pas comme dans la topologie en bus où tous les équipements étaient interconnectés avec le même câble.
Ici, chaque équipement a son propre câble. Lorsque l'équipement a son propre câble, il profite pleinement de la bande passante de ce câble. Voilà pourquoi on parle du meilleur débit, car la bande passante, elle est dédiée à chaque équipement. Et qu'il n'y aura pas de défaillance générale du système au cas où un média tombe. Si par exemple ici ce câble ne répond plus, c'est seulement cette machine-ci qui ne sera plus disponible dans le réseau. Cela n'empêche pas les autres machines de continuer à communiquer entre eux. C'est seulement cet ordinateur-là qui sera privé de communication dans le réseau. D'accord? Ici, tous les autres équipements peuvent continuer à communiquer entre eux. Seul cet ordinateur-là qui ne pourra plus communiquer avec les autres. Voilà pourquoi on ne parle pas de défaillance générale en cas de panne sur une liaison. Parlons à présent des inconvénients. Il y a un coût d'évolutivité élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons le cas de cette illustration. Nous avons 8 ordinateurs interconnectés à notre équipement d'interconnexion. Cet équipement d'interconnexion fait par exemple 8 ports seulement. Et que dans ce réseau, on veut rajouter un nouvel utilisateur ou 2 nouveaux utilisateurs. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Étant donné que cet équipement n'a que 8 ports d'interconnexion. Alors, la meilleure solution ici serait de racheter un autre équipement d'interconnexion afin de mettre en place une interconnexion entre le nouvel équipement racheté et celui-ci et de rajouter les 2 autres utilisateurs sur le nouvel équipement. Je vais donc ici vous donner un exemple. Commençons d'abord par effacer tout ça. Ok. Alors, nous avons par exemple ici un autre équipement d'interconnexion. Je vais supprimer cette liaison. Imaginez que cette liaison-là n'existe plus. Je supprime cette liaison. Donc, on va prendre un câble ici, interconnecté. Ici, là, on avait cette liaison. Cet équipement-là sera interconnecté sur le nouvel équipement acheté. Et ici, on pourra rajouter d'autres utilisateurs pour ce réseau. On pourra rajouter ici d'autres utilisateurs du réseau, interconnectant avec le nouvel équipement. Alors ici le coût est élevé car il nécessite l'achat d'un nouvel équipement et ces équipements d'interconnexion sont des équipements qui coûtent généralement cher. Et un autre inconvénient que nous allons voir ici, c'est qu'il y aura une défaillance totale en cas de panne sur l'équipement d'interconnexion. Si cet équipement d'interconnexion tombe en panne, c'est tout le réseau qui tombe en panne. Il n'y aura plus de communication dans ce réseau. Bien. Passons à présent à la topologie en arbre ou topologie hiérarchique. Cette topologie ressemble à la topologie en étoile. Elle représente l'interconnexion physique des équipements, sauf qu'ici on parle de nœud de jonction. On a la présence d'un nœud de jonction dans la topologie. Sur l'illustration la plus à droite, c'est ce routeur qui représente le nœud de jonction. C'est donc lui qui interconnecte ce nuage Internet à ce réseau interne de notre entreprise. Cet équipement de jonction est l'élément du niveau 1 de ce réseau. Ici, nous avons le niveau 2 de ce réseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette topologie, on peut avoir 4 niveaux au maximum. L'avantage de cette topologie, c'est qu'elle est flexible. On peut par exemple ici rajouter un équipement d'interconnexion à ce nœud de jonction et derrière cet équipement on a des ordinateurs. Ok, d'où la flexibilité de ce réseau. Alors l'inconvénient ici, c'est le rôle central de l'élément du niveau 1, le nœud de jonction ici. Sur ce nuage, nous avons le fournisseur d'accès Internet, le FAI. Le FAI, c'est le fournisseur d'accès Internet. Ici, c'est ce nœud de jonction qui est interconnecté à Internet. Donc, pour ce PC,
Pour avoir accès à Internet, l'information doit passer par ce switch et ce switch va renvoyer l'information au nœud de jonction et le nœud de jonction renvoie l'information sur Internet. En cas de panne sur ce nœud de jonction, ces différents équipements ne peuvent plus accéder à Internet. Alors bien que ces ordinateurs n'ont plus accès à Internet, mais cela n'empêche pas aux deux ordinateurs interconnectés sur le même switch de communiquer. Passons à présent à la toute dernière topologie, qui est la topologie maille. Alors, l'illustration de la topologie maille représente l'interconnexion physique des équipements. Il n'y a pas de nœud de jonction, ni de nœud central. Ici, chaque nœud doit recevoir, envoyer et relayer l'information. Cette topologie est utilisée dans les grands réseaux de distribution tels que Internet. L'avantage de cette topologie est que son déploiement est rapide et simple et qu'il y a une tolérance aux pannes. Je vais prendre un exemple sur la tolérance de panne. Je vais rapidement prendre un stylo ici. Voilà. Ici, imaginez que cette liaison a un souci. Toute cette liaison ne répond pas. Il y a un souci au niveau de cette liaison. Si ce PC veut communiquer avec ce PC ici, l'information pourrait passer soit par ce PC ou l'information pourrait passer par ce PC. Donc ici, ce câble n'empêche pas la communication entre ce PC et celui-ci. Voilà pourquoi on parle de tolérance de panne ici. L'inconvénient est qu'il est difficile à configurer et qu'il y a un coût élevé du câblage s'il s'agit d'une topologie entièrement connectée. Et que sur cette topologie ici, la topologie 1, ici c'est la topologie 2. La topologie 1 ici, nous avons une topologie entièrement connectée. Imaginez que si nous avons plus de 100 équipements qui doivent être interconnectés entièrement, vous imaginez le coût du câblage. Il y aura plusieurs câbles, on aura du mal à se retrouver. Et ici, cette image vous présente simplement une topologie maillée mais qui n'est pas entièrement connectée. Ici, ce n'est pas une règle que tous les équipements doivent être interconnectés. Sur la deuxième image aussi, c'est une topologie maillée. Mais ici, tous les équipements ne sont pas interconnectés. Par contre, sur la première image, nous avons tous les équipements interconnectés. Bien, nous sommes à la fin de cette vidéo. Voilà ce que nous avons couvert. Nous avons parlé de la définition du réseau. Nous avons parlé de la définition du réseau informatique. Nous avons vu ce qu'il faut pour mettre en place un réseau informatique. Et nous avons parlé des différentes classifications réseau. On a vu que les réseaux peuvent être classifiés par étendue, par échelle, par leur relation fonctionnelle ou par topologie. J'espère que ça a été clair pour vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Likez la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo.